Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous savez dire non? Eh bien, figurez-vous que non. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas dire non, et non sur différents plans. Non par rapport à l'écoute de votre corps, non par rapport aux insultes, et surtout non par rapport aux attaques des entités sombres, du bas astral et de ce qu'on va appeler l'ombre. Alors, je vais utiliser, on va parler de ces trois domaines-là. Et pourquoi je sais que certains d'entre vous ne savent pas dire non? Ben, c'est tout simple parce que je regarde vos commentaires sur YouTube et je m'aperçois que, eh bien, il y a vraiment beaucoup de confusion. On va commencer par savoir dire non en écoutant son corps. Il a fallu, moi, que je trouve une solution par rapport à ça. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, votre meilleur ami vous dit ouais, viens à telle fête la semaine prochaine, sauf que vous êtes mais épuisé, vous êtes crevé. Et ben, il y a deux parties en vous en fait. Et je pense que apprendre à dire non en mettant en lumière ces deux parties, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, ce que je faisais, c'est que je disais à cette personne, tu sais quoi? Mon cœur te dit oui. J'ai vraiment super envie de faire cette fête parce qu'on s'amuse de ouf quand on va ensemble. Mais tu sais quoi? Mon corps, il dit non. Et ma raison aussi. Parce que si j'écoute mon corps, eh ben, je me rends compte que je suis épuisée et que je dois me respecter. Et j'aime cette façon de dire non parce que ça ne coupe en rien la beauté de la personne et tout ce qu'elle vous offre. C'est de dire, une partie de moi veut dire oui, l'autre partie dit non parce que je me respecte. Et donc, ben, quand on fixe des limites, l'autre est obligé de les respecter. Finalement, savoir dire non, c'est savoir fixer des limites. Déjà pour soi, et quand on fixe des limites pour soi, on les fixe pour les autres. Autre chose, dire non aux insultes. Alors, vous n'êtes pas obligé de dire non, franchement, mais ce qu'il faut que vous compreniez, et je vais vous mettre en lien la vidéo qui correspond à ça, il faut savoir qu'il y a une loi universelle qui s'appelle la loi du consentement, qui veut qu'on n'a pas le droit de vous faire du mal sans votre consentement. Donc, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, mais ça veut dire que si vous vous laissez impacter par les insultes de quelqu'un, ou par la médisance des autres, que ce soit de votre famille, des réseaux sociaux, de vos collègues de bureau, c'est parce que vous avez accepté le cadeau. Je m'explique. Si quelqu'un là maintenant me fait un cadeau, peu importe, je ne sais pas, cette personne m'offre un bracelet par exemple, et je sais que ce serait mal poli, mais que je dis ah ben non, j'en ai déjà un, ou oh, ben non, ça me plaît pas, je te le rends. Voilà, je le refuse, je te le rends. À qui appartient ce cadeau? Vous êtes d'accord qu'il appartient à la personne qui me l'a offert? Eh bien, les insultes, c'est pareil. Les insultes, il faut que vous compreniez qu'elles vous impactent parce que inconsciemment, vous avez donné votre consentement, c'est-à-dire vous l'avez pris, vous avez pris ce cadeau empoisonné. Et donc, ce qu'il est important de dire, que ce soit verbalement ou dans votre tête, c'est que dès lors que quelqu'un vous envoie une insulte, il faut que vous compreniez que c'est un cadeau empoisonné. C'est simplement la personne qui cherche à se délester de sa colère intérieure, de sa frustration intérieure, de ses problèmes perso. C'est ça, la plupart du temps, la médisance des gens. C'est les gens vous parlent de qui ils sont. La vie, L'(AVIS) des gens n'est autre que la vie, L-A, plus loin V-I-E, la vie des gens. Les gens vous parlent en fonction de qui ils sont. Donc, dès lors qu'une personne vous fait une critique, dire non, tu sais quoi, non, tu peux la garder, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et si vous ne pouvez pas le dire parce que c'est votre patron, vous le dites dans votre tête. Retour à l'envoyeur. Maintenant, là, je m'adresse vraiment aux thérapeutes ici, qui sont sur cette chaîne, et aux personnes qui persistent à me mettre en commentaire, Sandrine, on n'a pas le droit de dire non, par exemple, aux entités du bas astral, par exemple, si vous faites attaquer par des entités du bas astral, la nuit, je sais qu'il y en a qui se font attaquer, hein, j'ai vu sur mes YouTube du bas astral, c'est normal, plus on avance vers la lumière, plus on avance vers son éveil, et bien plus l'ombre va chercher à vous faire des attaques pour vous faire peur, pour que vous reveniez en arrière et que vous n'alliez pas vers votre grandeur. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et puis, dans cette fameuse capsule de la loi du consentement, j'explique aussi comment les forces de l'ombre qui sont en place créent un monde de chaos et elles extorquent notre consentement de manière tacite. Donc ça, je vous invite vraiment à prendre conscience de ça, mais donc ça veut dire qu'il faut dire
non, je ne consens pas, c'est la loi du consentement. Et donc j'ai des gens qui m'ont dit deux choses. Là c'est important que je t'explique pourquoi il est important de dire non. On m'a dit, oui mais Sandrine, l'univers ne comprend pas la négation. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que si je formule un vœu à l'univers et que par exemple, je demande l'abondance, je demande d'être riche, effectivement, je dois demander l'abondance. Je ne peux pas dire à l'univers, je ne veux pas être pauvre, parce que l'univers est un photocopieur de notre émotion et de notre visualisation. Donc si je dis je ne veux pas être pauvre, il va m'envoyer pauvre, puisque lui, tout ce qu'il retient, c'est la visualisation de pauvre, même si on a mis ne pas devant. Donc là, je suis d'accord avec vous. Mais quand on dit non à une attaque du bas astral, quand on dit non à ces tordus pourris de notre gouvernement qui nous mettent des trucs sous les yeux pour nous asservir, etc., je ne pense pas qu'on s'adresse à l'univers. Bien au contraire, on s'adresse aux forces de l'ombre. Et ce que je dis à ces personnes, c'est que c'est une histoire d'intention. Si votre enfant s'approche d'un feu, vous allez lui dire « Non, touche pas ça !» Vous pouvez pas dire sois gentil, fais demi-tour. Non, c'est une intention ferme. C'est un mot. On est dans un monde de dualité avec deux faces, des pièces à deux faces, une pièce oui, une pièce non. Non est un mot qui est connu. J'ai une autre personne qui m'a mis en commentaire Sandrine, tu n'as pas le droit de dire non, je ne consens pas, parce que les neurosciences ont prouvé que le cerveau ne comprend pas non. Donc là, je vous retourne encore le truc. Votre enfant s'approche du feu, vous allez lui dire « Mon chéri, ton cerveau ne comprend pas non, donc je ne peux pas te dire non, t'approche pas du feu. Par contre, je vais te dire fais demi-tour s'il te plaît. » Mais c'est une histoire d'intention. Les animaux, quand ils se sentent l'un l'autre, ils se jaugent et avant une bagarre, il y en a un qui est le plus fort qui va dire « Surtout, t'avises pas de t'approcher de moi, parce que ça va chauffer pour tes fesses. » C'est ça, quand on s'adresse aux entités sombres, c'est comme dans un combat de boxe, on se jauge et dans le regard, il y a non, N-O-N. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans le mot non? Je suis souverain dans mon royaume, je ne consens pas à ton monde de merde, je ne consens pas à ce que tu es en train de nous mettre sous les yeux, je ne consens pas. Non. Alors, il y a des gens qui disent je refuse. Oui, mais c'est la loi du consentement. Quand est-ce qu'on entend le mot consentir? Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous pouvez dire ça aussi, mais ce qui est très important, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les neurosciences disent que le cerveau n'accepte pas le non quand on met la personne en état modifié de conscience pour pouvoir induire dans son subconscient un nouveau programme. Donc on parle de l'hypnose, mais on n'est pas en état modifié de conscience 24 heures sur 24. Quand je parle à mon patron et que mon patron d'un seul coup ne respecte pas mes limites et me parle mal, il n'est pas en état modifié de conscience, il n'est pas sous hypnose. Donc si je le regarde méchamment, entre guillemets, en disant là non, là je crois que ça dépasse mes limites, je ne suis pas capable d'entendre ce genre de mots. Est-ce qu'on peut revenir à des discussions plus saines, plus ouvertes? Est-ce qu'on peut se parler correctement? Je n'accepte pas ces insultes. C'est très important. Je vous laisse mettre des commentaires sur ce sujet parce que c'est vraiment un sujet important et je dois revenir régulièrement dessus. J'espère avoir fait avancer le schmilblick. Merci à vous. Chère famille d'âme, je vous aime. Bye bye.